Il fut un temps pas si lointain où les voitures affichaient des couleurs franches et des personnalités bien trempées. Vous vous souvenez de la Peugeot 106 Cartoon avec ses appuis-têtes en forme de jouet? De la Honda HR-V, surnommée Joy Machine? De la Twingo Benetton? Même une BMW Série 3 Touring chic et familiale n'avait pas peur du rouge dans les années 90. Mais ça, c'était avant. Car toutes ont un point commun, elles datent d'avant l'an 2000. Puis arrive le nouveau millénaire et avec lui une avalanche de gris métallisé. Le moderne, c'était ça. Résultat, en 2004, les teintes neutres représentent 60% des ventes. Aujourd'hui, plus de 80% des ventes de voitures. Je vous partage une photo de ma 4L cette année sur un parking. L'image parle d'elle-même. Pour comprendre ce changement, il faut revenir à l'après-guerre, pendant les 30 Glorieuses. Les ménages accèdent à la voiture individuelle qui devient un objet de statut social, de liberté, de plaisir. La couleur devient un moyen d'exprimer son individualité, son enthousiasme, son envie de vivre. Résultat, des voitures orange, jaune, moutarde, turquoise, vert pomme, voire bicolore, c'est l'euphorie visuelle d'une société en mouvement. Voilà, mais depuis des décennies, le gris, le noir, le blanc grignotent tout, et ce n'est pas qu'une impression. Des chercheurs du Science Museum de Londres ont étudié 7000 objets du 19e siècle à aujourd'hui. Résultat, les couleurs chaudes reculent nettement dans nos vies. Et les voitures n'échappent pas à cette tendance. En 1980, les 3 couleurs les plus vendues en Europe étaient le rouge, le vert et l'orange. Et en 2022, gris, noir, blanc. Les Peugeot Roland-Garros vertes se sont muées en Renault 5 blanches. Pourquoi ce virage vers la neutralité? D'abord parce que la mondialisation dicte ses lois. Dans une économie globalisée, mieux vaut miser sur des couleurs consensuelles qui ne rebutent personne. C'est le résultat aussi d'un design techno-minimaliste. Comme dans le numérique amené par Apple, la voiture suit une logique épurée, high-tech, sérieuse. Aussi parce que l'économie inquiète. On est dans une période de crispation. Le prix des voitures a explosé. Résultat, on joue la sécurité pour la revente, on évite les couleurs qui dévalorisent. Et les voitures premium sont traditionnellement grises, noires, voire blanches. Des teintes sérieuses, statutairement rassurantes. Donc on veut peut-être en avoir quelque part pour son argent et valoriser son image certainement. Enfin aussi parce que la sobriété est devenue une forme de vertu. Les matériaux et couleurs neutres évoquent cette sorte de sobriété vertueuse qui s'oppose aux excès industriels des 30 Glorieuses, où le plastique, finalement, c'était pas fantastique. Mais il y a peut-être une bonne nouvelle, un frémissement. Certaines marques relèvent la tête. Fiat, par exemple, a annoncé l'arrêt total du gris dans sa gamme. Un manifeste chromatique, Italy de Land of Colors, Fiat de Brand of Colors. Même chose chez Renault, je vous parlais de la R5 à l'instant, la nouvelle R5 électrique a été lancée dans un jaune ou un vert pop. Et ce n'est pas tout, la nostalgie des années 80-90 infuse partout. Dans la mode, le design, et oui aussi dans l'automobile. Alors, est-ce qu'on va retrouver pour autant bientôt des voitures orange, vert pomme ou rose? Bon, peut-être pas tout de suite. Mais l'idée chemine, et c'est tout ce que je souhaite. Quelle est pour vous la voiture la plus fun que vous ayez croisée dans votre vie? Et surtout, de quelle couleur était-elle? À très vite pour une nouvelle histoire de voiture, pas comme les autres.